temps limité, tous nos beignes sont offerts à 49 sous à l'achat d'un café ou de n'importe quelle boisson. Toujours frais, toujours frais. Tout ce que nous avons appris nous a menés à ceci. La nouvelle génération MacBook. Ce mercredi. Allez, on fait une folie. Mais de quoi tu parles? Sois-moi ostinée. Je vais te presser mon point d'en face. Ça marche pas. Là, j'ai dit, OK. C'est passé, toi? Il n'y a pas de peut-être que. J'ai pas pris ma phrase. Finirons dans ta tête. Ah oui, je vais voir. C'est le moment prochain. Ça commence à t'intéresser. Voyez les meilleurs moments de Tranche de vie, ce mercredi 19h30 à TVA. Écoute. Une présentation de courtier Remax. Oui. Alors, on parle du Québec de nos rêves. Jean-Marc Léger, président de Léger Marketing, est avec nous ce soir. Jean-Marc, vous avez sondé quand même plus de 3000 personnes. C'est un très grand sondage sur les humeurs, sur tout à peu près. On voit non seulement que les gens se voient plus riches en 2020, mais aussi plus libres de leur temps. Oui, exactement. C'est un vaste sondage à travers le Québec pour aller chercher, dans le fond, l'émotion populaire. Qu'est-ce que les Québécois souhaitent? Qu'est-ce qu'ils rêvent pour le Québec de demain? Et donc, on a testé plein de questions, une cinquantaine de questions. Mais il y a un élément central, c'est la relation qui a toujours été ambiguë entre les Québécois et l'argent. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins ambigu et être riche est devenu une priorité. D'ailleurs, j'ai un tableau que je vais vous présenter ici où on a demandé, dans le fond, sur un certain nombre de valeurs qu'on a testées tout au long du sondage, et je le résume ici. La plus importante, la principale préoccupation des Québécois, c'est être plus à l'aise financièrement. Et bien avant l'ensemble des relations avec les autres, le temps de loisir, la relation de couple. Et ça, c'est nouveau dans les sondages, parce que normalement, les gens ont toujours privilégié la qualité de vie à la richesse. Aujourd'hui, les valeurs changent, et être plus riche est un élément important. Et puis aussi, quand on parle de santé, comment les gens se voient dans 10 ans, ils se voient avec de meilleurs services. Parce qu'on a posé, il y a deux éléments dans le sondage. Qu'est-ce que les gens pensent que le Québec va être et qu'est-ce qu'ils souhaitent que le Québec va être. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les Québécois pensent. Et demain, on va présenter qu'est-ce qu'ils souhaitent. Oui, qu'est-ce qu'ils pensent au niveau des différentes, au niveau de la santé. Les 63% pensent qu'on va réussir à guérir les maladies grâce aux cellules souches. C'est un taux très élevé. On a beaucoup d'espérance au niveau de la santé, que les citoyens aient accès, que tous aient accès à un médecin de famille, qu'on augmente l'espérance de vie jusqu'à 100 ans, M. Bruno. Vous allez être là pour longtemps. Qu'on réussisse à guérir le cancer ou qu'on élimine les délais d'attente à l'urgence. Donc, on a des grandes espérances au niveau de la santé et on sait que la santé est la priorité numéro 1 des Québécois. C'est leur principale préoccupation et on pense qu'on va résoudre des choses au cours des 10 prochaines années. Mais en même temps aussi, on est plus pessimiste quand on parle d'être public, quand on parle de constitution. Ce sont des sujets qui nous reviennent souvent à l'actualité. Oui, il y a plein de sujets, plein de dossiers qui, selon les Québécois, ne seront pas résolus dans 10 ans. Ici, j'en ai résumé quelques-uns. J'en ai 5 devant vous. Le problème constitutionnel, qui est un problème qui existe depuis très longtemps, 82% des Québécois disent non, ça ne sera pas réglé en 2020. Même chose sur les bouchons de circulation. Les gens estiment qu'ils vont rester pris dans la circulation. Contrer la pauvreté, éliminer la dette publique, éliminer la corruption, ce sont des choses qu'on n'arrivera pas à régler. Essentiellement, ce que les gens disent, c'est qu'ils sont très optimistes pour eux-mêmes. Eux vont être capables d'être plus riches, vont être plus en santé, plus prospères. Mais quand on parle du Québec, on a certaines inquiétudes. Est-ce que le Québec va vraiment évoluer au rythme que les Québécois souhaitent qu'il évolue? Alors, demain, la suite, on parlera surtout de rêves et la fierté et surtout les solutions que les Québécois préconisent. Parce que, vous savez, les Québécois savent exactement ce qu'ils attendent des gouvernements. Il s'agirait que les politiciens les écoutent un peu plus. Voilà, merci. Merci. Julie, qu'est-ce que les internautes pensent de tous ces résultats? Eh bien, les internautes qui m'ont écrit à mon topo, Pierre, je vous dirais qu'ils sont assez surpris par ces résultats. D'abord, Micheline qui m'a écrit à mon topo. Si les Québécois rêvent d'être plus riches dans 10 ans, eh bien, selon elle, ils rêvent en couleur. Plus on gagne de l'argent, plus le gouvernement vient en chercher dans nos poches. Elle parle évidemment du taux d'imposition. Jocelyn, le Québec n'a jamais été autant dans le rouge. Les Québécois doivent savoir qu'un pouvoir d'achat plus grand, ça passe souvent par l'endettement. On ne devient donc pas plus riche, mais plus endetté. Liberté 55, ce n'est pas pour demain. Et puis finalement, Normand, je suis vraiment surpris par ses réponses. Il est incapable, Normand, d'être positif à l'égard du Québec. Au contraire,
si ça continue de cette façon, nous serons la province la plus pauvre au Canada. Alors, comment vous percevez ces résultats et quel est votre Québec, le Québec de vos rêves à vous? Je veux connaître vos histoires et je les attends, mon topo. Merci. Au revoir. Le Québec est secoué par des histoires de fraude et de corruption. Mais les Québécois veulent mieux. Quels sont nos espoirs, nos rêves, nos craintes? Voyez les résultats étonnants du grand sondage Agence QMI. Le Québec de mes rêves, à suivre cette semaine au TVA Nouvelles. Joël, vous êtes au palais de justice de Laval. Il y a eu là une comparution aujourd'hui très émotive. Steven Léger, qui est accusé du meurtre non prémédité de sa petite amie, un meurtre commis samedi. Effectivement, Pierre, il s'agit donc de la victime Anne-Marie Desaulniers, 21 ans seulement, imaginez, qui a été tuée à coups de marteau. Cette information nous a été confirmée, Pierre, plus tôt aujourd'hui, par 2 sources proches du dossier. Effectivement, l'accusé nul autre que son conjoint des 5 dernières années, Steven Léger. Alors, il s'agit, Pierre, sans contredit, d'un événement tragique et qui nous rappelle jusqu'à quel point la violence conjugale touche tous les groupes d'âge de la société, y compris les plus jeunes. Nous avons parlé aujourd'hui, Pierre, à plusieurs personnes qui gravitaient dans l'entourage du couple. Une chose ressort clairement, le couple vivait depuis 5 ans une relation orageuse, une relation amour-haine, une relation malsaine, bref, une relation destinée à connaître un dénouement tragique. Reportage complet dans notre bulletin de 18h. Merci. Lynn, un avant-goût de l'hiver. Oui, un avant-goût de l'hiver et ce n'est pas tout à fait terminé. Pierre, encore des précipitations là au cours de la soirée et de la nuit prochaine. On fait le tour du Québec tout de suite après la pause dans 30 secondes. Jamais vous n'avez vu pareille technologie. Nulle part. En aucun cas. Et c'est important, parce que si on achète un nouveau véhicule de luxe, il devrait offrir quelque chose de nouveau. Finalement, ça avait solvé, non? Voici le Lincoln MKX 2011. L'intelligence d'aller au-delà du luxe. Prélèvement sur rendez-vous, sans attendre. Ce segment d'émission, une présentation de Biron, là où votre santé n'attend pas. Plus vraiment de raison de ne pas avoir ces pneus à neige, même si la date limite est le 15 décembre. Absolument, on devrait mettre ça au 15 novembre, Pierre. Vous savez, les précipitations, la neige, la pluie verglaçante, tout ça, ça commence toujours au mois de novembre. Donc, on devrait vraiment avancer cette date. J'espère que tout le monde les avait, leurs pneus d'hiver, parce que c'était assez périlleux sur les routes ce matin, surtout sur le centre du Québec. On l'a vu dans la région de Québec, un mélange de neige et grésil. C'est maintenant de la pluie verglaçante qui tombe. Et ce système dépressionnaire poursuit sa course vers l'est, donc avec un front chaud qui est présentement sur le centre du Québec. Donc, à mesure que le mercure passe au-dessus de zéro, les précipitations se changent en pluie. Mais au devant du système, c'est toujours ce mélange de neige, de grésil, de pluie verglaçante. Et on en a encore au cours de la soirée. Donc, on fait le tour des régions en commençant par le sud-ouest. Pour nous, c'est presque terminé. Peut-être encore un peu de pluie verglaçante pour Trois-Rivières et Drummondville au cours des 2 prochaines heures. Et par la suite, c'est sous forme d'averse que ça va tomber, les précipitations. C'est très, très doux, hein? Mercure à la hausse pour atteindre des minimums de 3 à 6 degrés. Sur les secteurs du centre, donc encore de la pluie verglaçante au cours des prochaines heures. Ça devrait se terminer là, vers 20h, 21h là, pour Québec et la Beauce. Un peu plus tard pour les autres secteurs, minimum de moins 3 à 0. Sur l'est, le système fait graduellement son entrée avec des nuages, quelques averses sous forme de neige, peut-être un peu de grésil. Ça demeure froid avec des minimums de moins 11 à moins 3 degrés. Sur l'ouest, c'est de la pluie partout, risque d'orage au cours de la nuit. C'est très très doux avec des minimums de 2 à 8 degrés. Et sur le nord, on accumule 2 cm de neige à la baie James. Ailleurs, c'est calme mais très froid. Minimum jusqu'à moins 16 du côté de Fermont. Regardez Pierre ce qui va se passer demain. Donc encore sous les nuages, de la pluie sauf à l'est, on aura quelques flocons de neige. Peut-être un peu de soleil en après-midi pour Gatineau, Montréal. C'est très doux. Mercure jusqu'à 13 degrés. Et à plus long terme, chute du mercure demain en fin de journée. On retrouve le soleil à Montréal mercredi, jeudi, beaucoup plus froid. Et c'est exactement le même scénario à Québec. Alors voilà, soyez toujours très prudents sur les routes ce soir. Dans certains secteurs, ce sera difficile encore. Merci, Lynn. À plus tard. Vous savez, c'est peut-être le cas avec vos enfants. Pour plusieurs, c'est l'apprentissage de la lecture qui se fait difficilement, surtout depuis qu'on a délaissé les lettres de l'alphabet. En tout moins, c'est l'observation d'un chercheur de l'UQAM. Il dit obtenir d'excellents résultats en revenant à certaines bonnes vieilles méthodes. Maria et Maxime apprennent à lire à deux. À tour de rôle, ils lisent à voix haute des lettres puis des mots, en s'encourageant l'un l'autre sans gêne. Juste en disant mais ça va pas lire. Je trouve qu'au niveau de l'attention, les enfants, étant donné qu'ils sont 2,
au niveau de l'attention, sont tout de suite sollicités, leur tour revient plus vite que lorsqu'on est en grand groupe. L'enseignante peut ainsi évaluer les habiletés de chacun de ses élèves. Il y en a qui sont rapides, puis il y en a qui sont difficiles. Mais pour moi, c'est un petit peu difficile, les mots prénoms. Faire de la lecture à tour de rôle devant tout le groupe, puis le problème avec ça, c'est que les élèves en difficulté se sentent mal de lire devant toute la classe. Éric Dion et une équipe de l'UQAM ont mis au point cette méthode d'apprentissage de la lecture qui allie le meilleur des enseignements, le global et le décodage traditionnel des lettres. C'est un compromis intelligent, en fait, entre ce qui était proposé dans la réforme et les anciennes méthodes, et ça donne quelque chose qui est, à mon sens, nouveau et original. Quand on peut regarder les mots, on sait tout de suite qu'est-ce que c'est parce que c'est des lettres faciles. Dès la maternelle, les enseignantes font de la préparation à la lecture. Avec des jeux, des histoires, les tout-petits apprennent à reconnaître les sons. L'univers commence par... Chaque lettre a sa petite histoire. Donc, les enfants, c'est des histoires proches de eux. Donc, ils se souviennent que le A, c'est la petite fille qui a mal aux dents. Que le I, c'est la petite souris. La méthode n'est pas miraculeuse, mais elle donne d'excellents résultats selon les tests qui ont été faits dans une centaine de classes. Quand une enseignante prend la forêt de l'alphabet ou apprendre à lire à 2 première année, il y a 3 fois moins d'élèves en difficulté dans sa classe. Henri Ducharme, TVA Nouvelle, Montréal. Plus tard arrêtés pour alcool au volant, certains accusés n'ont pas encore comparu 2 ans plus tard. Le dossier s'empile parce que le système est bloqué. On vous explique pourquoi à 18h. La fête de l'eau se termine en bain de sang au Cambodge. Une bousculade fait des centaines de morts. Croyez-vous aux fantômes? Quand la table a bougé, j'en croyais pas mes yeux. Des phénomènes qui ne vous laisseront pas indifférents. Êtes-vous parente avec Jean-Joseph Pressler? Attendez-vous d'être surpris. Ça peut pas être truqué, c'est l'énergie, c'est la vibration qui passe. Avez-vous aimé un autre homme, Iphigénie? On peut pas truquer ça, là. Ça part de nous autres. Rencontre paranormale, première partie. Ce mercredi 21h à TVA. Maman, viens avec nous. On a un produit pour ça. Les Oméga 3 Adrien Gagnon pour la santé du cœur. Adrien Gagnon, solution santé efficace. À lire cette semaine dans Star System, c'est la guerre au kilo à Hollywood. Katie Holmes contrôlée par Tom Cruise. Et découvrez nos nouvelles chroniques, Fashion Victims, des tops et des flops et Backstage. Star System, le magazine des stars internationales. Ce qu'il y a de formidable quand on vit ici, c'est que l'aventure n'est jamais loin. Voici le tout nouveau Jeep Grand Cherokee 2011. Avec ses garnitures de bois et son intérieur en cuir fait à la main. Il est le meilleur de sa catégorie pour l'économie d'essence et il possède les capacités légendaires d'un Jeep. Il vous emmènera dans les endroits dont vous avez toujours rêvé. Le tout nouveau Jeep Grand Cherokee 2011. Il vous emmènera plus loin. Êtes-vous prêts? À lire cette semaine dans Star System, c'est la guerre au kilo à Hollywood. Katie Holmes contrôlée par Tom Cruise. Et découvrez nos nouvelles chroniques, Fashion Victims, des tops et des flops et Backstage. Star System, le magazine des stars internationales. En primeur, I'm ready to move. une ligue mineure de super-héros. Vraiment mineur. C'est quoi ça? A besoin de chef. Il n'avait pas l'air d'un super-héros. C'est sûr? Drôlement élégant ton pyjama. C'est une super qualité. Et c'est sûr, en primeur ce samedi 18h30 à TVA. Le choléra qui continue de faire des ravages en Haïti. Raymond, le gouvernement Harper se voit pressé d'agir alors que le bilan est à la hausse là-bas. Oui, absolument. Le gouvernement de Port-au-Prince en Haïti qui parle désormais de 1344 décès confirmés, de 57 000 personnes qui ont été infectées jusqu'à présent par le choléra. Un bilan qui continue de s'accroître de jour en jour, à moins d'une semaine qu'il y a des élections présidentielles là-bas. Loin de s'améliorer, la situation continue de s'aggraver en Haïti. L'un après l'autre, les corps sont acheminés vers les cimetières. Les personnes malades affluent vers les cliniques où les médecins sont déjà débordés. Nous recevons 80 à 100 nouveaux patients par jour, dit-il.
Port-au-Prince, on a érigé des tentes pour recevoir les malades. Les experts en santé mondiale estiment maintenant que leur prévision de 200 000 personnes infectées sera dépassée. Ottawa a déjà annoncé près de 5 millions de dollars pour aider Haïti à combattre cette épidémie. L'opposition dit qu'il est temps d'en faire davantage. Je crois que le Canada ne peut pas rester en dehors de ce drame. Il faut envoyer une équipe pour voir ce que nous pouvons faire dès maintenant. Michael Ignatieff suggère l'envoi du DART, l'équipe d'intervention en cas de catastrophe des forces canadiennes. Lawrence Cannon répond qu'il faudrait d'abord que le gouvernement haïtien en fasse la demande. À tout instant, nous avons indiqué au gouvernement haïtien que si tel était le cas, nous pourrions examiner une telle requête. Frustrés, plusieurs Haïtiens s'en prennent